La crise au Mali survient au moment où le continent africain célèbre la journée de l'Afrique, une journée qui est donc entachée par cette actualité qui entraîne quelques craintes en ce qui concerne bien sûr l'issue de la transition qui est en cours au Mali. Nous allons essayer de faire l'autopsie de la situation en compagnie de plusieurs invités, parmi lesquels d'abord Niantao Mohamed, qui est vice-président du mouvement Solidarité Nouvelle. Il est également président de la section UDD du village de Mopti. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Tchandi. Merci de m'avoir invité et surtout de me donner l'opportunité de parler du Mali dans une situation très difficile. Alors, juste une petite rectification. Je suis le président du mouvement Solidarité Nouvelle. Qui mène des actions au centre du Mali, et je suis également le président de la section de l'UDD, d'Union pour la démocratie et le développement, au centre du Mali, Mopti, qui n'est pas un village, mais plutôt la 5e ville administrative du Mali. Très bien, mais écoutez, merci de l'avoir précisé. Nous sommes au Mali, donc, où la situation semblait floue jusqu'à ce communiqué qui a été publié sur la page du gouvernement et lu par un officier de l'armée pour, semble-t-il, définitivement fixer les choses. Niantao Mohamed, il ne s'agit pas d'un coup d'État au Mali. Il ne s'agit pas d'un contre-coup d'État ou d'un nouveau coup d'État. Alors, mon cher Tchandi, avant de répondre à votre question, je rejoins absolument notre frère Kelman. Moi, je vais plutôt dire deux mots sur le cas actuel du Mali. Le cas du Mali actuel me fait dire que les grandes nations ont des grandes histoires constituent des succès extraordinaires. Certes, mais également des moments de drame qui ont toujours nécessité une véritable communion de la grande majorité de la nation. Ce qui permet un nouveau départ pour cette même nation, vous le savez. Je pense que le Mali se retrouve dans le même cas de figure aujourd'hui. Mais je crois, moi en tant que Malien, qu'il repartira de plus belle. Mais à condition que les filles et fils de ce pays n'aient pas des agendas divergents. Et je pense qu'on aura le temps de parler d'agenda de chaque force aujourd'hui au Mali, parce qu'on en a plusieurs. Mais si moi je fais la radiographie de mon pays, au moment où je vous parle, c'est un géant qui est complètement affaibli par l'état des différents régimes successifs, qui résulte aujourd'hui de l'affaissement du socle sur lequel une nation se fonde, c'est-à-dire l'éducation. Un peuple, vous le savez, hein, M. Tchandi, sans une bonne éducation, est un peuple aventurier et facilement domptable. Moi, je crois que le problème actuel du Mali, on a parlé de démocratie, on a parlé de modèle social qui doit être propre à l'Afrique. Le véritable problème malien aujourd'hui, c'est l'éducation. Aujourd'hui, le Malien lambda, depuis les années 60, ne sait plus prendre le temps de réflexion, mais proposer un projet social. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des pouvoirs, des régimes qui n'arrivent même pas à finir leur mandat. Vous avez des problèmes d'extrémisme qui commencent au nord, qui prend le centre aujourd'hui, qui est en train d'envahir tout le Mali. Et je pense qu'il faut qu'on parle du Malien. Le Malien d'aujourd'hui, c'est quoi son état d'esprit? Quelle est sa capacité de réflexion? Quelle est sa capacité de résilience? Oui, mais là, ça demande capacité de résistance? Oui, là, ça demande certainement un gros travail de réflexion, certainement des assises. Mais dans l'immédiat, le pays a besoin de continuer de fonctionner dans la sérénité. Il y a eu une grève qui n'a pas totalement été contenue puisque les insatisfactions perdurent. Comme certains le soulignent, une main noire au Mali qui, de l'extérieur, manipule ou manipulerait les acteurs politiques. Alors, je suis absolument d'accord avec mes amis sur le fait que l'Afrique doit inventer son système, et l'Afrique aujourd'hui a les outils nécessaires pour le faire. Mais malheureusement, ça ne se fera pas de sitôt.
Eh bien, écoutez, je pense que Kelman l'a bien dit, 50 ans, 60 ans, c'est quoi? C'est peut-être 3 secondes dans la vie d'une nation. Et moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et aujourd'hui, l'Afrique est capable de se tenir debout, de se parler du nord au sud et faire son modèle. Et effectivement, nous avons les outils qu'il faut. Maintenant, concernant la situation actuelle du Mali, moi, je me souviens, j'avais évoqué sur plusieurs médias à Bamako en disant que faisons attention, sinon nous risquons d'avoir un autre coup d'État pendant la transition. Et pourtant, je ne suis pas indifférent. Tout simplement parce que je vous disais qu'au Mali, nous avons pas mal de groupes qui ont chacun de son côté son agenda dans un moment critique pour la nation. Et en ce moment, ce qu'on devrait faire, c'est surtout laisser la possibilité que ce soit les militaires ou le Premier ministre qui était un ministre civil, et les politiques devraient, certes, il faut l'inclusivité pour pouvoir gérer la transition, mais il ne fallait pas que les politiques soient très exigeants sur le nombre de postes, le nombre de départements ministériels. C'est ça qui a amené le problème. C'est qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que le Mali est dans un délitement total. Et pendant ce temps, vous avez des gens qui sont à Bamako. Et ce qui les intéresse, c'est de savoir pendant 8 mois, pendant 6 mois, est-ce qu'ils peuvent gérer un département ministériel. Et ça, c'est problématique. Maintenant, pour revenir sur le fond du problème, à mon sens, ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Je veux dire, en tant qu'Africain, on n'est pas fier qu'il y ait un coup de force dans un pays, que ce soit le Mali ou au Cameroun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème beaucoup plus important au Mali à gérer, qui est un problème sécuritaire. Moi, je suis de Mopti et je sais de quoi je parle. Et je peux vous dire que pendant la crise des élections, vous savez, je vous ai expliqué que j'étais moi-même candidat aux élections législatives à Mopti où j'ai gagné, où finalement mon siège député a été, comment dirais-je, annulé par le pouvoir de l'époque. Et c'est ce que disait Maître tout à l'heure. Si nous revenons à l'époque aux Romains et que c'est lui qui a le pouvoir décide s'il doit faire beau ou s'il doit pleuvoir dans un pays et que les institutions n'ont aucun poids, et dans ce pays-là, nous ne pouvons pas avancer. Maintenant, pour la CEDEAO, moi, je pense que non. Je pense qu'il est grand temps que... J'entends toujours le même discours, que ce soit au Mali, au Cameroun, ou au Gabon, ou au Sénégal. À chaque fois que nous avons des difficultés, nous avons tendance à accuser en général les Occidentaux. Alors, certes, aujourd'hui, vous prenez 90-95% des Maliens, ils sont arabisés. Nous avons un gros problème par rapport à notre propre identité. C'est une réalité. Nous avons une partie des Maliens qui sont, on va dire, occidentalisés, avec une culture chrétienne. Nous avons un problème d'identité, d'accord. Mais aujourd'hui, nous sommes capables, nous les Maliens, nous les Africains, de nous mettre face à notre responsabilité et d'agir ensemble pour le bien de nos nations. Et je donne souvent cet exemple-là. Une liberté, ça ne se donne pas. Une liberté, ça s'arrache. Et je donne souvent l'exemple du Vietnam, où vous avez vu, les Vietnamiens, c'était des agriculteurs, des paysans, mais qui ont su se mettre debout, mobiliser ensemble pour battre les Américains dehors, les Français, et ensuite les Américains. Et aujourd'hui, les Africains sont capables de le faire. Mais il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change d'état d'esprit. Et surtout des priorités. Il faut changer de paradigme, c'est primordial. Niantao Mohamed, vous pensez que les militaires vont revenir sur leur décision au sujet du limogeage? Ce n'est pas le terme qu'ils ont utilisé, mais c'est un limogeage concernant le limogeage du président de la transition, Bandao. Alors, le discours du vice-président de la transition que M. Makalou a partagé avec nous, qui a été lu sur la chaîne nationale du Mali, est clair. Et donc, c'est ce qui veut dire que je pense aujourd'hui que le pouvoir est entre les mains des militaires. Et maintenant, certainement, la communauté sous-régionale, la CEDEAO, comme la dernière fois, va se mettre au travail pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et je pense aussi que dans le discours, les militaires ont fait comprendre que... Alors, je trouve qu'il manque quand même de précision par rapport à l'agenda électoral, parce que le gouvernement de transition avait donné des dates, notamment les élections présidentielles, législatives et présidentielles qui étaient censées se tenir au mois de février et le deuxième tour au mois de mars.
Par contre, là, les militaires annoncent plutôt qu'il y aura les élections, que la transition continuera et qu'il y aura les élections courant 2022. Alors, donc, il manque un peu de clarté. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'ils sont quand même disposés à discuter avec la société civile afin que nous trouvons ensemble une solution pour que la transition nous amène vers ce que nous attendons tous, c'est-à-dire une élection libre, transparente, afin qu'il y ait un président légitime qui va enfin pouvoir s'occuper des problèmes des Maliens. De refaire le débat sur le sujet, Niantao Mohamed, le continent africain est aujourd'hui à l'honneur avec la journée de l'Afrique. En deux mots, il faudrait davantage d'efforts pour concrétiser cet optimisme. Alors moi je dirais déjà une commémoration d'une journée africaine est un plaisir qu'on ne peut pas négliger. Vous savez que si vous regardez sur notre continent, pratiquement toutes les fêtes que nous avons sont des fêtes qui ont été importées de l'extérieur. Alors maintenant, cette journée, même si elle est politique, je trouve qu'elle est très institutionnalisée. Il va falloir que cette journée soit une journée de la population africaine. Il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que l'Europe, c'est-à-dire vous avez l'Union africaine dirigeante et puis la population africaine qui n'est pas informée et qui ne se sent pas concernée. Et je crois que cette commémoration est une bonne chose. Encore une fois de plus, il faut que la commémoration se fasse de manière intelligente au niveau de la population, au niveau de la base, afin que toute la jeunesse africaine aujourd'hui sache qu'il y a une possibilité qu'on se mette ensemble pour aller vers la même direction. C'est bien noté. Maître Jali Niantao Mohamed, qui est président du mouvement Solidarité Nouvelle en ligne de Paris en France. Maître Jacques Brice Momnogui, avocat au barreau de Bordeaux, panafricaniste et bien sûr défenseur des droits de l'homme, consultant de la Tribune du Mardi en ligne de Bordeaux en France. Merci donc d'avoir été des nôtres pendant cette heure et merci surtout de rester fidèle au programme de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.